Les missions vous assignées par les lois de la République vous placent donc naturellement au cœur des réflexions stratégiques dont notre province a tant besoin pour son développement. En effet, dans sa composition actuelle, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental regroupe des parlementaires venus de Mbujimaï, de Lupatapata, de Miabi, de Chilenge, de Katanda et de Kabeya-Kamwanga, ayant chacun ses racines et personnalités et son parcours. C'est donc les expériences des uns et des autres qui font la richesse de cette Assemblée provinciale. Honorables députés provinciaux, avant de poursuivre mon propos, je voudrais adresser solennellement mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir engagé depuis sa réélection au mois de décembre 2023 notre pays sur la voie d'une nouvelle gouvernance. Lors de son discours d'investiture du 20 janvier dernier, le chef de l'État s'est apaisanti sur les réformes qu'il compte mettre en œuvre afin d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations légitimes du peuple congolais. Ainsi, cela mérite notre soutien. Honorables députés provinciaux, en effet, comme vous le savez pertinemment bien, la troisième législature de la République touche à sa fin au Sénat conformément à la durée des mandats de chaque parlementaire fixée par les constitutions. Raison pour laquelle il est prévu d'organiser ce 29 avril les élections des nouveaux sénateurs. D'où, pour se conformer aux lois de la République et au calendrier de la CENI, le bureau de l'Assemblée provinciale a pris la décision d'organiser l'élection des sénateurs de la circonscription du Kasaï oriental. C'est ainsi que je me présente aujourd'hui en toute humilité devant vous pour solliciter vos suffrages afin d'être élu comme sénateur. Honorables députés provinciaux, le rôle du Sénat s'est considérablement accru ces dernières années dans notre pays. La Chambre haute du Parlement congolais est le garant du respect des principes de l'unité dans la diversité. Étant les traits d'union entre les provinces et les entités territoriales décentralisées et l'État central, le Sénat est appelé à établir et à maintenir les relations permanentes avec la base afin de contribuer au développement des collectivités locales dont il en est l'émanation. Dans cet ordre d'idées, le Sénat doit lancer des signaux forts allant dans le sens de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les sénateurs sont donc appelés à poser des actes qui visent à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et le développement socio-économique de nos collectivités locales. Le Sénat doit, à cet effet, promouvoir les réformes salvatrices que notre peuple attend. C'est donc dans cette détermination de contribuer au développement de notre pays et aussi la volonté de soutenir la nouvelle vision de gouvernance prônée par le chef de l'État à travers l'union sacrée de la nation qui justifie ma candidature comme sénateur. Ainsi, j'ai conscience de la tâche qui sera la mienne si vous m'élisez comme sénateur. À cet effet, honorables députés provinciaux, je voudrais vous dire en toute humilité que je suis prêt à assumer les fonctions des sénateurs si vous m'en donnez le mandat et donc à vous présenter mon programme d'action. En effet, tel que prévu à l'article 100 de la Constitution, le Sénat vote les lois et contrôle les gouvernements, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Concernant les questions législatives, je m'emploierai en tant que sénateur, si vous m'en donnez le mandat, à initier des propositions de loi
dans les domaines les plus divers de la vie nationale de notre pays, tout en faisant des propositions idoines et utiles. Il s'agit notamment des domaines ci-après. Primo, sur le plan politique, de la sécurité et des libertés, je soutiendrai les principales réformes législatives en rapport avec la consolidation de la paix et l'État démocratique. Secondo, sur le plan économique et financier, outre les lois de finances votées chaque année par le Parlement, je soutiendrai toutes les réformes législatives susceptibles de booster en général l'économie de notre pays, qui du reste aura une incidence au niveau provincial. Tertio, sur le plan social et culturel, j'appuierai de manière substantielle et significative les votes de lois portant protection de la famille, des personnes vulnérables, du patrimoine culturel congolais. Aussi, en matière de contrôle parlementaire, je veillerai à ce que tous les mécanismes de contrôle parlementaire mis à la disposition du Sénat soient utilement initiés. En effet, si vous m'accordez le mandat des sénateurs, je m'engage à entreprendre des initiatives parlementaires sur la décentralisation. Comme vous le savez pertinemment bien, l'un des objets assignés à la décentralisation par les constituants, c'est la promotion du développement harmonieux du pays à travers la prise en considération des particularités locales. Or, au niveau de la province du Kasaï oriental et à l'échelon de ses entités de base, la population ne ressent pas jusqu'à ce jour les avantages de la décentralisation. La non-rétrocession de 40% des recettes à caractère national allouées aux provinces est à la base du sous-développement local, mais aussi la non-opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation crée des inégalités et des déséquilibres de développement dans la province du Kasaï oriental. Ainsi, honorables députés provinciaux, si vous m'élisez comme sénateur, mon principal cheval de bataille à la Chambre haute du Parlement sera celui d'initier des contrôles parlementaires sur le rôle effectif et efficient de la Caisse nationale de péréquation. En outre, si vous m'accordez le mandat, je veillerai au maintien d'un cadre de collaboration et de concertation entre le Sénat et l'Assemblée provinciale, dont il est par ailleurs l'émanation. À cet effet, permettez-moi de prendre solennellement devant vous, ici présents, des engagements que je vais honorer si je suis élu sénateur. Primo, j'appuierai l'idée de la tenue d'une quinzaine de provinces au Sénat en vue d'aborder les questions de développement local de nos provinces. Secondo, je soutiendrai l'instauration du congrès entre le Sénat et les provinces avec comme objectif l'évaluation entre les sénateurs et les députés provinciaux des débats et des programmes mis en œuvre pour chaque province. Honorables députés provinciaux, mais voici donc au terme de ma communication de ces jours. L'enjeu de ces élections sénatoriales va au-delà des considérations des familles politiques. L'avenir de notre province en dépend. D'où il faut être animé d'un sursaut patriotique au moment du vote en portant vos voix sur des candidats qui incarnent les valeurs morales. Aussi, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée jusqu'à présent. Je vous rassure que je continuerai à travailler avec abnégation, intégrité et détermination pour répondre à vos attentes. À cet effet, je tiens à vous adresser une mention particulière. Votre travail acharné et votre engagement envers notre pays sont une source d'inspiration pour nous tous. Vous êtes les répondants au quotidien de nos populations. Aucun salaire ne payera votre bravoure et vos sacrifices dans les avenues du Kasaï oriental. Je voudrais que chacun de vous, peu importe sa famille politique, sache qu'il peut faire confiance à ma modeste personne
pour défendre les intérêts de notre province, mais aussi de nos bases respectives. Voilà pourquoi, pour réaliser notre rêve commun, je sollicite vos voix. Vos voix feront ma différence. Vos voix en ma faveur traceront un chemin pour un avenir meilleur pour le Kasaï oriental. Vos voix feront de moi votre serviteur. Vos voix me donneront une lourde responsabilité et un sens de redevabilité sans équivoque. Dites-vous, Mundela est notre sang. Dites-vous, Mundela est notre fils. Dites-vous, Mundela est notre frère. Dites-vous, Mundela est notre représentant. Je vous remercie de votre soutien et j'espère compter sur vos voix pour relever les défis de notre province. Je vous remercie. Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision Mounena, pour propager malheureusement qui se passe à Kouetou.